Oui, le professeur Montagnier, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, avait fait des expériences. Justement, il avait dilué, il avait pris des virus, mais c'était bien après les virus du sida. Il avait dilué des virus et avec les machines, on voyait bien qu'il y avait une onde marquant l'empreinte de ces virus. Et il avait dit, d'ici quelques années, on n'aura plus besoin de se vacciner, on utilisera donc ce type d'homéopathie pour les vaccins. Donc, que pensez-vous de qu'est-ce qui peut se faire? Est-ce qu'on peut remplacer ces 11 vaccins obligatoires par ce type de vaccination où on en est? Bah, on en est au point zéro de ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'un beau jour on pourra se passer des vaccins? J'espère, bien évidemment. Vous savez, les vaccinations, ces 11 vaccins, c'est une aberration. Il y a des personnes qui vont faire des effets secondaires au vaccin, et il y a des personnes qui n'en feront pas. On sait maintenant qu'il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui ne soit pas vaccinée. Parce que ces personnes non vaccinées vont s'opposer au virus d'une façon naturelle. Ils vont utiliser leur immunité naturelle pour s'opposer à ces virus. À partir du moment où on vaccine un grand nombre de populations, on n'aura plus ces personnes-là qui vont développer une immunité naturelle. Et donc on va renforcer justement la virulence de ces virus. Et plus on vaccine, plus on se fragilise en réalité. Donc nous, homéopathes, qu'est-ce qu'on fait? En fonction de l'individu, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de sa façon de réagir, on sait qu'il y a des gens qui vont plutôt bien accepter les vaccins et d'autres non. Alors ce qui convient de faire, c'est avant chaque vaccination de donner des remèdes homéopathiques, c'est ce que je fais personnellement, qui vont effacer ou prévenir tous les effets secondaires qui vont être induits par des vaccins. Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, le vaccin devient beaucoup moins dangereux. Mais démultiplier les vaccins, et surtout à nos petits-enfants, qui arrivent dans un corps qui est encore sain et qui est encore net de toutes ces vaccinations. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on vaccine un individu, on marque chacune de ces milliards de cellules. C'est-à-dire qu'on fait de lui un personnage qui va être réactif de façon allergique au monde dans lequel il est. Alors, pour moi, c'est une énorme faute. Il faut, ce que peuvent faire les homéopathes, c'est effectivement isoler les gens qui sont des gens qui vont faire des réactions parfois extrêmement violentes et même mortelles au vaccin, parce qu'à travers les interrogatoires homéopathiques, on peut savoir si ces jeunes enfants vont être marqués par le vaccin ou pas, et d'autres enfants qui seront beaucoup moins marqués parce que ils vont accepter les choses de l'extérieur de façon beaucoup plus souple, mais cela aussi, il faudra leur donner des remèdes homéopathiques pour les protéger. Mais ceux pour lesquels on peut avoir des réactions extrêmement violentes, il ne faut absolument pas les vacciner. Voilà. Parce qu'il y a des effets secondaires au vaccin qui sont des effets immédiats, il y a des effets qui sont un peu différés dans le temps, et puis il y a des effets qui peuvent être très tardifs parce qu'ils vont modifier complètement le terrain intérieur de l'enfant et qui va faire, par la suite, il va devenir le réceptacle de pas mal de maladies parce que son terrain a été modifié, son immunité a été déviée. Donc c'est là qu'on en rencontre, nous par exemple, des pathologies, des enfants qui sont eczémateux, des enfants qui font des maladies rhinopharyngées ou des enfants qui vont faire des problèmes digestifs. Eh bien, lorsque l'interrogatoire retrouve que l'enfant a commencé à faire ce genre de pathologie après les vaccins, on lui donne le traitement. On lui donne un traitement qui sont Apis-Thuia et Cilicia, c'est-à-dire des traitements que l'on aurait dû donner avant le vaccin. On donne ces traitements et on voit disparaître toutes ces pathologies. C'est donc, elles ont bien été induites par le vaccin lui-même.